Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du rapport entre le pH de l'organisme, la nourriture et le fait d'être malade en hiver. Oui, ça peut sembler un peu surprenant, mais allons-y. En premier, je vais vous parler de la nourriture. Pourquoi la nourriture influence le pH de votre organisme? En fait, il existe plusieurs sortes d'aliments. Il y en a un certain nombre qui sont basiques pour votre organisme, pas au goût, hein. Attention, je ne vous parle pas du goût, je vous parle seulement de leurs propriétés sur votre corps. Donc les éléments basiques sont les fruits et les légumes. De l'autre côté, on a tous les éléments qui sont acides ou plutôt acidifiants pour votre organisme, et ceux-là comprennent les produits laitiers, les céréales et les viandes et les poissons. Les céréales étant probablement les pires de tous, mais ça c'est encore un autre débat. Et au milieu, dans les, on va dire, neutres, vous avez les noix, les lentilles et les haricots secs. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre assiette au XXIe siècle? On a tendance à avoir 75 à 80% d'éléments acidifiants et environ 20 à 25% d'éléments basiques. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a un corps qui est majoritairement nourri avec des choses acidifiantes. Le corps va réguler le pH parce que sinon on meurt. Donc le corps a ses propres méthodes pour pouvoir essayer de maintenir un pH adéquat, mais il n'empêche qu'au niveau de votre organisme, il va y avoir des conséquences, et notamment le fait de manger trop d'éléments acidifiants va impacter votre immunité. Donc qu'est-ce qui se passe si votre immunité est moins bonne? Vous tombez malade. Ce que vous devez savoir également, c'est que la plupart des bactéries et des virus qui sont responsables des infections respiratoires se développent en milieu acide. Et la plupart des maladies métaboliques, en fait, proviennent d'une hyperacidité de l'organisme. Donc tout ça, c'est tout simplement lié à ce qu'on mange. Donc regardez votre assiette ce matin, à midi, au goûter et le soir. Regardez comment votre assiette est constituée. Et sauf erreur de ma part, vous allez découvrir que malheureusement, il y a une très grosse part pour les éléments acidifiants et une toute petite part pour les éléments basiques. Donc réfléchissez-y, essayez de voir comment réorganiser tout ça ou équilibrer tout ça. Et dans tous les cas, si vous êtes un peu coincé et n'avez pas trop d'idées pour changer de régime, moi je peux vous aider là-dessus. Je vais vous poster plusieurs vidéos pour expliquer comment vous allez pouvoir intégrer plus d'éléments basiques dans votre alimentation tout en continuant à manger extrêmement bien parce que la bouffe, c'est la vie, hein. Soyons clairs, on ne peut pas le dire autrement, donc il faut que ça soit bon. Le deuxième point, à propos du pH, ça va être le sport. Alors pour quel rapport entre le sport et le pH, vous allez me dire? Eh bien en fait il y en a un, c'est que le sport déjà va vous permettre de sécréter des endorphines. Les endorphines vont vous faire vous sentir bien, donc ça va diminuer votre stress. Et si ça diminue votre stress, votre pH va donc diminuer aussi, puisque le stress provoque également une acidification de l'organisme. Et donc, cerise sur le gâteau, si votre stress diminue, évidemment, votre système immunitaire est meilleur, en tout cas plus performant. La deuxième chose à propos du sport, c'est que ça aide à éliminer les 75-80% d'éléments acidifiants qu'il y avait dans votre assiette à midi. Et ça, mine de rien, c'est important parce que même en faisant énormément d'efforts pour bien équilibrer son assiette, il faut beaucoup de temps pour avoir une assiette qui soit à la fois goûteuse et bien équilibrée entre les éléments acidifiants et les éléments basiques. Et donc, comme on ne peut pas toujours le faire dans la vie du 21e siècle, le fait de pouvoir faire un petit peu d'exercice va vous permettre d'aider à éliminer tout ce qui est en trop, si je peux le dire comme ça. Ensuite, on arrive au troisième point, qui est la lumière. Alors, quel rapport aussi entre la lumière et l'immunité? Eh bien, la lumière, elle a deux caractéristiques principales. La lumière naturelle, hein. Je vous parle simplement du soleil et pas pour l'instant des lumières artificielles, ça c'est un autre sujet. Donc la lumière naturelle, chaque fois que vous y êtes exposé, va aider votre corps à sécréter de la mélatonine. Et la mélatonine, c'est une hormone, on va dire l'hormone du sommeil. Au Canada, par exemple, les parents achètent des comprimés de mélatonine et ils les donnent à leurs enfants pour les aider à dormir. Alors, il y a une façon toute simple de sécréter de la mélatonine, c'est donc de prendre la lumière naturelle. Donc, lumière naturelle égale sécrétion de mélatonine, égale plus de facilité à s'endormir et meilleur sommeil.
Et qui dit meilleur sommeil dit meilleur système immunitaire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait. La deuxième chose liée à la lumière, c'est la sérotonine. Ça, c'est encore une autre hormone que notre cerveau va être très content de sécréter chaque fois qu'il en a la possibilité, puisque c'est une hormone du bonheur. Donc, nous allons être exposés à la lumière, sécréter de la sérotonine, nous sentir beaucoup plus positifs et beaucoup mieux, beaucoup plus joyeux. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des sentiments positifs? On en revient au même, ça augmente, ça favorise notre système immunitaire. Voilà comment, avec 3 points principaux, vous allez pouvoir soutenir votre système immunitaire en hiver. Alors après, vous allez me dire, oui d'accord, mais c'est bien joli tout ça, mais moi je travaille, je dois m'occuper de mes enfants, le matin je prends le métro, je vais travailler, ou je prends ma voiture, ensuite je mange au restaurant d'entreprise, ensuite l'après-midi je travaille, ensuite je vais chercher mes enfants à l'école, et je rentre chez moi et j'ai pas mis le nez dehors, ou en tout cas je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de la lumière naturelle en direct sur moi. Oui, ça j'entends, pas de problème, je le comprends tout à fait. Alors il y a quelques petites choses que vous pouvez faire pour essayer d'intégrer justement cette lumière naturelle et cet exercice dans votre quotidien. La première chose, si vous prenez les transports en commun, il faut que ça soit le matin en ce qui concerne la lumière. Ça marche beaucoup mieux pour réguler la sécrétion de mélatonine. Donc si le matin vous prenez les transports en commun, partez 10 minutes plus tôt, allez marcher jusqu'à la seconde station de métro la plus proche de chez vous. Et pendant les 15 minutes où vous aurez marché pour accéder à la deuxième station de métro, au lieu de prendre la première qui est la plus proche de chez vous, vous allez donc profiter de la lumière naturelle et vous allez également faire de l'exercice. Et donc vous avez déjà rempli 2 points sur 3, ce qui est déjà beaucoup. Vous pouvez faire exactement la même chose à l'arrivée, c'est-à-dire que vous pouvez descendre une station de métro plutôt que celle que vous utilisiez d'habitude et marcher jusqu'à votre lieu de travail. Voilà pour le premier petit truc. Le deuxième, si vous prenez la voiture, c'est de vous garer un petit peu plus loin, à 1 km par exemple de votre entreprise, si c'est possible, et de marcher pour rejoindre votre entreprise. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va aussi vous aider par rapport à la lumière des écrans que vous prenez toute la journée. Et cette lumière des écrans, c'est de la lumière qui empêche la sécrétion de mélatonine. Donc on en revient au problème de sommeil, problème d'endormissement, mauvais sommeil pas réparateur et donc à une mauvaise immunité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai essayé de faire simple et efficace comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin d'hiver avec très peu de microbes. Et pour ce qui est de changer ce qu'il y a dans votre assiette afin d'améliorer votre santé et de soutenir votre immunité, je vous laisse regarder les prochaines vidéos. Voilà, merci à tous.